Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo avec le thème « La personne hypersensible est-elle plus sujette que les autres au burn-out ?» C'est tiré d'un live avec Virginie Lemaire. Veuillez nous excuser pour la qualité de la vidéo. Nous avons pensé de le garder quand même pour l'énergie du live et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos. Merci. Nous sommes en direct avec Marie-Élise Château qui va nous parler du lien entre le burn-out et l'hypersensibilité. Bonjour Marie-Élise. Bonjour Virginie. Aujourd'hui, donc toi tu as été 15 ans cadre dans l'industrie, c'est juste, hein? Tout à fait, c'est ça. Et tu es maintenant business oh, je ne sais pas le prononcer moi, business coach dans la région des Trois Frontières, France, Allemagne et Suisse. Tu as pris parti de t'adresser aux hypersensibles, qu'ils soient salariés, managers ou RH. Oui, tout à fait. C'est ça pour, pour que la personne hypersensible prenne sa place sur les lieux de décision pour aller vite. Parce que, en fait, j'ai compris assez récemment que tout mon passé dans l'industrie en tant que manager était un petit peu, c'était l'explication, quoi. Je suis sortie, j'ai fait la formation de coaching, j'ai accompagné des gens, surtout en individuel, des personnes en transition professionnelle, et il y a eu un effet miroir très fort récemment. Et j'ai fini par comprendre, ah oui, il y a aussi un petit détail, en même temps que ma boîte de coaching, j'ai créé une association avec d'autres personnes, hein, mes homologues, des parents d'élèves en fait, pour animer le village, pour des animations pour les enfants surtout. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée quasiment au même souci que j'ai connu dans l'entreprise. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de plus. Et donc, en plus, avec mes clients qui faisaient miroir avec moi, j'ai compris. Et pour moi, ça a été salvateur. C'est-à-dire que ce concept, en fait, ces explications, hein, c'est démontré. La personne hypersensible a son moyen de fonctionnement au niveau du cerveau en arborescence plutôt que linéaire chez les 80 autres pourcents, les gens dits normaux, on va dire. Et du coup, ça crée des frictions parfois et des difficultés de compréhension. On ne se comprend pas les uns les autres. Et je n'irai pas jusqu'à dire que seules les personnes hypersensibles font du burn-out, non. Mais la personne hypersensible est quand même sujette à faire du burn-out du fait qu'elle soit un peu en décalage par rapport à son environnement, en poste, par exemple. Et voilà, et qu'elle soit toujours en train d'essayer de s'adapter à son milieu. La personne hypersensible est quand même sujette à faire du burn-out. Et donc, qu'elles soient un peu en décalage. Là, on entend du décalage aussi. Oui, ce que je ne sais pas, c'est s'il n'y a que nous qui l'entendons aussi. Voilà, et qu'elles soient toujours en train Ils l'entendent en direct. On verra. On verra. Si tu veux, j'ai préparé 3 points. Hein. Je peux 3 points. Alors, par exemple, ce n'est pas la seule à être, mais elle est très perfectionniste, la personne hypersensible. Oui. Ce n'est pas la seule, bien sûr, mais du fait que ses réactions exacerbées, on la recadre souvent, quoi. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop chez elle. Elle va être quelqu'un qui va toujours vouloir faire de son mieux. Et en poste, elle en fait déjà trop, mais elle croit que pour plaire encore plus, il faut en faire plus. Donc, elle est un peu dans un cercle vicieux. Et là, je dois dire que ça peut être une cause de burn-out qu'elle pourrait presque gérer grâce au développement personnel si elle comprend ça. C'est-à-dire voilà, en fait, il y a une incompréhension, elle va faire beaucoup, les autres vont croire que c'est par exemple pour monter les échelons, alors que souvent, la personne hypersensible, elle a ses propres grilles de valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'entreprise. Elle aime bien faire bien son travail et ça peut l'emmener loin. Voilà. Ça, c'est un premier point que j'avais. Les autres vont croire que c'est par exemple pour monter les échelons. Et le deuxième point? Alors, le deuxième, quelle est la différence entre un hypersensible et un lambda au travail dans le cadre du burn-out? Eh bien, je pense que ce qui peut
beaucoup plus affecter une personne hypersensible, c'est au niveau du sens et des valeurs. Si par exemple le produit pour lequel elle travaille, il a besoin de faire du sens. Le sens, c'est ce besoin de voir son impact positif, l'impact positif de son travail sur les autres personnes. Parce qu'en fait, que ce soit un service ou un produit, c'est en général pour améliorer la vie de la société, la vie des autres. Et ça, c'est quelque chose de très important pour la personne hypersensible, bien entendu pour tout le monde. Mais elle, ça peut, si elle est vraiment obligée un peu d'écorner ses valeurs, qui feront être des valeurs d'intégrité, des valeurs de justice, elle peut être vraiment, elle peut rentrer dans un mal-être beaucoup plus profond, je pense, que les autres personnes qui vont, des fois, elles vont moins se prendre la tête, bah, elles vont arrondir les angles, elles vont plus facilement peut-être écorner un petit peu une valeur là pour pouvoir continuer, pour être bien dans l'entreprise et dans leur travail. Mmh, mmh. Donc ça, c'était en même temps que ton deuxième point ou c'était encore une autre chose que tu développais? Non, je peux prendre des exemples. Par exemple, il y a tous les scandales qu'on connaît. Hein. C'en est un ancien, c'est l'amiante qui me vient à l'esprit. L'amiante, il y a eu une inertie très forte, on le savait. C'était déjà presque prouvé par les scientifiques, les médecins, que c'était dangereux pour la personne, mais pourtant, c'était un produit tellement d'isolation thermique, tellement performant, tellement bon qu'en fait, il y a eu une inertie, on a continué à produire. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et à ce moment-là, très franchement, je pense qu'une personne hypersensible, en sachant, en connaissance de cause, elle va avoir vraiment, vraiment du mal voilà, à continuer à travailler tout en sachant, quoi. Tu vois, dans la limite, ce moment d'inertie où en fait, l'économique l'emporte sur l'éthique. Oui. Tu vois, parce qu'elle est attachée beaucoup à des valeurs éthiques fortes de protection de l'humain et de l'environnement, de protection de la vie, en fait. Ça, c'est une connexion qui est vraiment particulière, très forte pour les personnes hypersensibles et je l'ai vraiment vérifié dans toutes les conférences que j'ai organisées. C'est vraiment un point sur lequel tout le monde, voilà, c'est vraiment très, très fort. Oui. Ça, c'était mon deuxième point, oui, effectivement. Eh ben, tu peux enchaîner le troisième, hein, tout ça, c'est tellement intéressant. Le troisième, eh bien, là, c'est tout simplement, en fait, elle va avoir du mal aussi. Faut comprendre elles sont, les personnes hypersensibles, 20%. Donc, en fait, le monde autour de nous est basé sur les 80%. Et les 80%, eux, par exemple, le gossip, tu vois, parler sur les autres, la critique, ça fait un peu partie du jeu. Ça fait même un peu partie, on le dit de plus en plus, mais en fait, c'est pour créer des liens entre les gens. Mais la personne hypersensible, il vaut mieux pas qu'elle rentre dans ce jeu-là, sinon elle va prendre les choses vraiment trop à cœur, donc c'est pas bon. Par exemple, tu vois, si souvent dans les entreprises, les départements, ça se tire un peu dans les pattes, quoi. Je vais un peu rapidement, mais j'ai tellement vu ça et j'entends ça aussi. Voilà. Et elle va pas comprendre, la personne hypersensible, qu'on puisse perdre de l'énergie à voilà, critiquer un peu les autres. Et du coup, si elle rentre pas dans ce jeu-là, elle a tendance un petit peu à s'isoler. Alors là, c'est vraiment pour le... Elle a besoin d'un environnement bienveillant. Hein. La hiérarchie peut faire quelque chose à ce niveau-là. Si vraiment c'est des chefs, la hiérarchie qui fait attention et qui empêche ces petites dérives, on va dire, là, elle peut être bien. Mais sinon, voilà, elle a tendance quand même à s'isoler. Est-ce que tu vois le dernier point que je dis? Oui, je vois tout à fait. Ouais, parce que le deuxième point, le sens, je dois dire que là, le sens, quand elle est à côté de ses valeurs, et c'est pas dans le sens, il n'y a malheureusement pas beaucoup de solutions. Hein. Elle travaille contre elle et ça, c'est vraiment mauvais. Il n'y a pas des fois d'autres solutions que de faire vraiment une transition professionnelle et de voir s'il n'y a pas ailleurs, on ne pourrait pas mettre son énergie et son temps pour autre chose. Mais le troisième point, bien des fois, il suffit d'une personne qui parte et l'ambiance, elle est tout de suite meilleure. Tu vois, c'est
Ça dépend vraiment, vraiment du milieu. C'était un point que je voyais aussi parce qu'en fait, ça peut, ces relations un petit peu, et le fait qu'elles doivent s'écarter, ne pas rentrer dans le jeu de la majorité, eh bien, ça peut vraiment faire qu'elles cogitent, elles ne se sentent pas bien. Et puis, oui, ça peut aussi mener au burn-out. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, les bureaux, même de choisir de s'isoler de ça. Moi, je sais que j'étais dans un bureau où il y avait toujours le passage quand je travaillais. Et donc, on était un peu au cœur de tout ce gossip, ces histoires, ces cancans qui passaient. On était un peu au cœur. Et parfois, j'avais envie de m'isoler et de sortir, mais ce n'était pas évident pour vraiment retrouver le calme et la concentration, parce que ça chamboule, quoi. Ça chamboule vraiment. Et c'est ça, je pense, qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas des milieux auxquels il est bon de s'adapter pour la personne hypersensible. Il y a un moment où, voilà, faut trouver, il y a un moment où s'adapter, c'est se faire du mal, donc on ne peut pas. Par contre, je vais quand même donner quelques pistes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est bien qu'on soit, parce qu'on est trop perfectionniste, ou les soucis de sens, ou les soucis de la structure, l'ambiance, eh bien, en tout cas, la personne hypersensible, elle doit vraiment essayer d'avoir des moments où détacher vraiment de son travail. Souvent, elle ramène à la maison. C'est ça qui fait qu'elle va aller au burn-out, parce qu'elle a vraiment du mal à se couper de ses soucis du travail. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler dès le début, c'est avoir des moments à soi, qui nous font plaisir. Ça peut être des choses qu'on faisait au niveau extrascolaire, hein, de la musique, de la peinture, vraiment quelque chose, retrouver sa joie en fait et se couper du travail. Et aussi, bien sûr, des moments privilégiés avec sa famille. Voilà, parce que souvent, c'est un peu un cercle vicieux. On est tellement pris par le travail, par les soucis, qu'après, on n'est pas bien avec la famille. Et après, on a mauvaise conscience en plus. Tu vois, on est vraiment vite dans un cercle vicieux. C'est bien d'essayer de trouver les outils avant, en fait, d'être mal. Et moi, ce que je trouve qui est aussi très intéressant, c'est d'avoir une sorte de sas entre le travail et la maison. Alors, ça ne va pas d'être quelque chose forcément de long, mais ça peut être aller se promener 15 minutes dans la nature pour se vider la tête. Et comme ça, on revient déjà plus apaisé. Parce que c'est vrai que parfois, les activités, ça peut prendre du temps. Ou parfois, on est déjà obligé, entre guillemets, de rentrer chez soi pour faire son activité. Donc, parfois, c'est un peu compliqué, mais oui, d'avoir vraiment un moment de break pour faire la jonction entre les deux, une transition douce entre les deux, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment important, mais c'est vrai qu'on parfois on a l'impression de courir tellement qu'on ne le fait pas. Et on gagnerait du temps de le faire finalement. Oui, oui. Plus calme et plus à l'écoute. Et on passerait de meilleurs moments, hein, c'est vrai. Hein. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment à mettre en place des habitudes quand on est bien encore. Parce que, voilà, quand on est un peu dans l'engrenage submergé, toujours vouloir faire plus, ou des valeurs qui nous tordent l'estomac la nuit, ou un lieu qui est pas bien, assez bienveillant pour soi. Et voilà, quand on est dans cet engrenage-là, c'est plus difficile de se dire, bah voilà, avant de rentrer, je vais me faire une demi-heure de marche à pied. C'est bien d'avoir ça comme quelque chose de systématique. Hein. Ouais, tout à fait. Et pour tout le monde. Même pour les gens qui ne sont pas hypersensibles. Voilà, tout à fait. Ça, de toute façon, pour beaucoup de personnes qui sont, je le précise, qui n'ont pas peut-être ce fonctionnement en arborescence de la pensée, mais qui sont très sensibles, hein, et elles sont aussi très nombreuses, la limite est très mince. Et bien sûr, tout ce qui s'applique pour la personne hypersensible s'applique aussi pour les autres. Okay. Je pense que tu as une actualité, Marie-Élie, si tu veux nous en parler. Je pense Oui, tout à fait. J'anime des groupes. J'anime des groupes de partage et d'échange. Là, jusqu'aux vacances, jusqu'à fin juin, j'ai des dates. Ça commence, le prochain groupe commence le 7 avril. Bien, vraiment, j'en ai déjà 3 qui tournent et c'est vraiment bien parce que les gens sont vraiment, ça marche très bien. Ils sont contents de partager parce qu'ils découvrent que, eh bien, ils ne sont pas seuls.
à avoir les mêmes expériences de vie, notamment au travail, mais aussi en dehors du travail, bien sûr. Hein, on voit la personne dans son ensemble. D'abord, le groupe, qu'est-ce qu'ils veulent partager et échanger. Oui, donc tu pars du vécu du groupe pour construire au fur et à mesure chaque séance, Voilà. chaque atelier. Ouais. Voilà, il se trouve que c'est souvent les mêmes choses, mais c'est les mêmes choses aussi que, comme tu dis, hein, en coaching en général. Hein, mais il y a juste les spécificités, le fait où on se retrouve, ah oui, moi aussi, je réagis comme ça, ah oui, ça aussi, ça m'est arrivé. Et ça aide vraiment les personnes de plus se sentir seules. Et du coup, elles s'acceptent plus facilement. Elles essaient plus de se battre contre quelque chose, parce que c'est toujours pareil. Hein, on veut changer quelque chose, du coup, on ne se bat contre, mais finalement, ça le fait encore ressortir plus. Donc voilà, ça permet vraiment, ces groupes, ce n'est pas du coaching individuel en one-to-one, en 2 à 2, bien sûr, ça où je donne beaucoup plus d'outils, bien sûr, hein, dans ces coachings individuels, mais quand même, l'émulation du groupe permet aussi vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Puis je crois que c'est des petits groupes, c'est pas 30 personnes non plus. Oui, Hein. tout à fait, là je limite à 6 personnes. Hein. Il y a encore quelques places. Voilà, donc c'est quand même assez personnalisé malgré tout, l'air de rien. Oui, 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 tout à fait. Et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Alors, on mettra le lien pour s'inscrire. On le mettra dans les commentaires après. Cette vidéo. Ouais. On va faire comme ça. Oui. Et donc, idéalement, avant le 7 27. avril, hein, pour pouvoir. Voilà. Super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à toutes ces belles choses que tu nous as racontées aujourd'hui? Moi, je trouvais ça passionnant. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit quelque chose, un petit mot de la fin? Je veux rajouter que voilà, on s'est rencontrés parce que je pense qu'aussi le solo coaching que tu fais est très adapté aux personnes hypersensibles. Et voilà, j'adore ce que tu fais et ton énergie et ta créativité. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité à ce live. Jessica, merci de t'être prêtée au jeu. Merci d'avoir été la première pour moi de ces interviews que je programme. Et ben, à bientôt. Et j'espère que ça va t'amener un petit peu de monde supplémentaire pour tes ateliers. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci à toi, Virginie. Merci, Marie-Élise. Et au revoir à tout le monde. Et n'hésitez pas même après à nous mettre encore des petits commentaires pour ceux qui regarderont en replay. Et voilà, au revoir.